Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. Donc on va aller voir pour ce mois d'août, qu'est-ce que je vois. Donc on va faire un général, on va faire une ligne sur votre problématique et obstacles, on va faire le conseil pour vous. Ensuite, on regardera votre état d'esprit sur ce mois d'août et celui de la personne en face de vous. Donc, c'est parti. Donc, si vous êtes scorpion en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo donc est faite pour vous. N'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être très complémentaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Allez, on regarde ensemble avec le Béline. Pour vous les scorpions, donc on va sortir 9 cartes et on ira les commenter juste après. Alors il y en a une qui s'est retournée. Les scorpions, donc on a l'eau, la trahison, la destinée, on a perte et vol, despotisme, la renommée, la maladie, le cadeau et l'élévation. Bon, alors les scorpions, pour moi, vous allez vous remonter d'une trahison qu'on vous a fait. Il y a une personne qui vous a fait du tort, du mal. En tout cas, il y a une trahison, qui est quelqu'un qui a vécu une trahison. Alors, la trahison, c'est pas forcément l'adultère, hein, attention. Une trahison, ça peut être aussi quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Peut-être que cette personne vous avait promis quelque chose qui ne tient pas. On vous a promis que cette personne allait peut-être venir vers vous. Cette personne n'est pas venue. Vous voyez, ça peut être aussi ça la trahison. Ça peut être bien sûr de l'adultère hein, aussi. Mais ça peut aussi parler de quelque chose que vous avez mal vécu de votre côté parce que quelqu'un ne s'est pas tenu à ses engagements. On a une personne qui peut-être est un petit peu en repli, ça peut être de la dépression aussi. Il y a une personne qui vit très très mal une situation et qui va régler, parce que là ça se règle sur ce mois d'août. On voit qu'il y a une problématique qui vous a blessé, mais pour moi vous allez régler cette problématique. Et vous, ça va vous permettre une évolution, une très forte évolution, parce qu'on a la renommée et l'élévation. Là, il y a une clé pour vous, il y a une prise de conscience qui vient débloquer une façon de penser, des choses un petit peu limitantes. Là, il y a cette notion de sortir aussi peut-être d'un état un petit peu de dépression ou de dépendance, ou voyez dans cet esprit-là. Et il y a un besoin de lâcher prise. Peut-être que vous êtes à attendre quelque chose ou sous le contrôle de quelqu'un ou d'une situation un petit peu compliquée. Et là, on vous parle d'une forme de lâcher prise, de laisser partir quelque chose couler pour justement, parce que visiblement, dans ce jeu-là, on nous montre que vous êtes bloqué, ou il y a une personne qui se sent comme en despotisme, c'est-à-dire bloqué, attaché, et qui hausse les épaules et attend la sentence hein, clairement, qui subit quelque chose. Là, vous le subissez, vous subissez quelque chose et en même temps, vous lâchez prise pour justement arrêter d'avoir le dos courbé, de prendre les choses pour vous, sur vous. Je pense que voilà, il y a vraiment ce déblocage de votre côté. Vous devez peut-être partir d'une situation qui vous fait clairement du mal, souffrir, qui vous empêche d'avancer, qui est limitante pour vous, qui vous plonge dans quelque chose de négatif. Et le jeu est très coupé parce qu'on a vraiment ces cartes-là qui nous montrent quelque chose de très lourd et celles-là qui sont totalement lumineuses. Votre jeu est vraiment scindé en deux. Toujours avec cette carte de despotisme en centre. Donc ce blocage, ce fardeau que vous portez, se débloque grâce à une clé, grâce à alors ça peut être une conversation, quelqu'un qui vous donne des clés. Il y a cette notion de prise de conscience et là pour vous c'est vraiment une très belle opportunité parce que du coup ça vous permet vraiment de rebondir.
Là, il y a quelqu'un qui est négatif, qui cherche, qui est sournois, qui cherche à vous empêcher d'avancer, ou qui bloque quelqu'un, qui l'empêche d'avancer, qui le retient. Il y a quelqu'un qui peut être extrêmement nocif aussi, hein. Beaucoup de toxicité peut être autour. Il y a peut-être une personne aussi, peut-être que le destin, ça me dit, vous a poussé quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, quelqu'un de fourbe. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée parce qu'on vous a poussé quelque chose de négatif et de sournois pour pouvoir partir, même si aujourd'hui, boum, ça vous tombe dessus, vous étiez peut-être pas prêt, mais là, c'est pour justement avancer, vous permettre de vous développer. On a la maladie, donc ça peut être quelque chose qui vous a permis de prendre conscience aussi de certains maux, d'une certaine guérison intérieure. Et donc, du coup, ça vous permet, vous pouvez le prendre aussi comme une forme de cadeau. Alors, bien sûr, je mets des guillemets parce que quand on se mange une veste ou quelque chose qui fait bien mal, on ne le voit pas du tout comme un cadeau. Mais peut-être qu'à la continuité, vous allez vous apercevoir que finalement, c'était vraiment une mauvaise personne, ou ce qui était autour n'était vraiment pas bon. Et vous, par contre, ça vous permet de vous relever, révéler, guérir et vous élever au niveau potentiel. Vous allez peut-être avoir une 3 fois plus belle rencontre derrière. Mais vraiment, parce que celles-là, elles sont très fortes, très puissantes. On a vraiment le jeu, voilà, qui nous dit, ok, là, on a cette perte. Pour certains, peut-être qu'il y a eu du vol, vous avez senti vous êtes senti volé, ce qui vous a mis beaucoup de mal-être, ça vous a peut-être atteint, ça vous a peut-être fait super mal, et c'est tout à fait normal. Donc là, vous avez, bon, ça vous a mis un coup derrière la tête, ça vous a sonné. Alors ça peut être vous aussi qui avez fait ça. Ça peut être dans les deux sens, vu qu'on est en général, et je m'adresse à tout le monde, je suis pas en séance privée. Mais voilà, on a quand même cette notion de boum, ça nous tombe sur le nez ou sur la tête. Il y a quelqu'un qui est un petit peu assommé, mais derrière, très très vite, vous allez guérir et ça va vous montrer vraiment une très très belle élévation. Donc, comme on dit, c'est vraiment l'expression, c'est un mal pour un bien. Même si aujourd'hui, quand on est dans le mal, on ne voit pas du tout le bien. Ça, c'est sûr, hein, et on est tous humains. Donc, il y a vraiment cette notion de digérer quelque chose. Là, vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'une aide, de quelque chose au niveau de la destinée qui est une clé très essentielle pour vous. N'hésitez pas à aller consulter, à voir un médecin, à peut-être si vous traversez une période de dépression ou une période de mal-être, ou des gens autour de vous, ou même des voyants ou quoi, mais voilà, il faut vraiment que ce soit des gens par contre bien intentionnés. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin d'une clé pour enclencher justement cette libération qui prend un sens en fait, progressivement. On va aller voir du coup votre problématique. Les scorpions, on a la force. Décidément, la force, elle sort souvent en problématique. On a le fouet et on a la fidélité. Alors, est-ce qu'il y a un ami un petit peu toxique, là, une personne toxique autour de vous, autour de cette relation? Est-ce que les amis sont pas finalement un gros fardeau dans la vie de cette relation? Est-ce que quelqu'un n'est pas trop... pardon, je tape dans tout moi parce que je suis à fond, mais trop en force dans votre relation? Est-ce que quelqu'un ne vient pas un petit peu tout piétiner là? J'entends. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que j'ai tout piétiné aussi avec ma main surtout, mais bon. On a cette notion de ne pas se laisser faire. Alors vous, les scorpions, je m'affole pas du tout, parce que du coup, je sais que vous n'êtes pas du tout un signe qui se laisse faire. Vous en avez sous le pied. Donc ça, je m'inquiète pas.
Il n'empêche que vous avez un cœur comme tout le monde. Et je pense que voilà, ça fait mal pour qui que ce soit, n'importe quel signe, mais d'avoir été, de s'être senti usé, souillé, exploité. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion d'amis aussi qui pourrait être aussi négatif, toxique pour votre relation ou dans cette relation. C'est peut-être une personne amie aussi avec qui il y a eu une trahison. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui avez eu une trahison. Hein. Peut-être vous n'êtes pas bien dans votre relation plus de couple et vous avez une tentation ailleurs. Et c'est la problématique, c'est que vous n'arrivez plus à être fidèle ou à croire en cette relation et donc du coup il y a une forte tentation ailleurs. Ça c'est possible aussi. Et là peut-être que du coup ça vous donne, voilà, vous avez des clics et vous comprenez que peut-être il faut partir pour vivre cette relation et surtout voilà, vous débloquer de ce truc un peu voilà, écrasant de votre côté. On va aller voir le conseil pour vous. Le conseil sur ce mois d'août, sur votre sentimental, que je peux vous apporter. Ah, alors le conseil, c'est de vous séparer. Super. Génial, on adore. Non, mais franchement, voilà le conseil. Ça aurait pu être la problématique. Non, non, c'est là. Vous voyez, c'est ça qui est fou. De tout à l'heure, je vous dis, c'est difficile, mais c'est comme si c'est un mal pour un bien. Et là, quelque part, on vous dit, le conseil, c'est super, séparez-vous. Non, mais c'est fou. Là, il y a peut-être quelque chose qui doit être, qui doit s'arrêter ou qui a dû s'arrêter. Cette séparation est inévitable et elle vous permet vraiment de vous relever ou de prendre conscience quelque chose. On a une jalousie. Je vous dis, hein, il y a quelque chose d'amis toxique là. J'entends les amis toxiques depuis tout à l'heure. Qui c'est ces amis-là? Non mais oh. On a les amis toxiques. Il y a de la jalousie là. Il y a quelqu'un d'extrêmement jaloux. D'extrêmement possessif. C'est fou parce que c'est le conseil. Et là, je vois des choses. Attention aux jalousies, attention à la possessivité. On a quoi? On a la maison. Et on a quoi? J'ai vu la joie qui est sortie. J'en ai sorti un tout petit peu plus parce que bon. On a cette notion de jalousie dans la maison, de quelque chose qui est... il y a peut-être quelque chose qui ne va plus dans votre relation de couple pour certains. Alors pour certains, vous allez régler cette problématique, ça va être merveilleux. Parce que du coup, vous allez prendre conscience de ce déblocage et ça peut vous aider. Mais pour d'autres, c'est la séparation dans la maison qui vous permet vraiment l'émancipation, quoi. Si vous avez quelqu'un de jaloux sur vos côtes qui vous casse les orteils, pour être poli, voilà. Peut-être que pour vous, c'est youhou, enfin, ça y est, je me débarrasse d'un boulet, quoi. C'est vraiment ce que je ressens en plus. Donc, pour certains, c'est vraiment... finalement, c'est pas plus mal comme ça parce que vous, en fait, ça vous permet peut-être d'être tout simplement heureux. Pour d'autres, alors on a quoi? On a l'auto-évaluation. Je redemande encore un conseil. Et patience. On vous dit patience. Patience, il y a quelqu'un qui va prendre conscience et qui va comprendre quelque chose. Là, il va y avoir, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'entends de suite mes anges me disent le retour de bâton. Un retour de manivelle. Il y en a pour qui ça va revenir, pim, dans le nez, ça va être gratuit. Allez hop. On a fait du mal, on est mauvais, on a fait des choses pas cool. Ah ben voilà. Il va y avoir des retours derrière, quoi. Soyez patient parce que il y a quelque chose qui va revenir à soi. Qui va se révéler. Il y a une prise de conscience là. Pour vous, il y a une prise de conscience. Hein. Et là, vous avancez pas à pas. Vous vous reconstruisez pas à pas. Il y a de la joie qui peut revenir dans la maison. Pour d'autres, c'est parce que du coup, vous vous élevez dans un couple, si tout va bien, parce que tous les couples ne sont pas...
heureusement que tout le monde n'est pas dans cette crise. Donc il y a des couples avec qui ça ira, mais vous avez des personnes autour de vous qui seront quand même mal intentionnées. Soyez attentifs. Ça c'est certain. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Et donc du coup, vous devez faire attention à qui vous laissez rentrer, qui rentre chez vous, qui parle. Voilà, il ne faut pas d'amis qui pourraient inciter à des bêtises, quoi, vous voyez. Donc voilà, on va aller regarder du coup votre état d'esprit, votre attitude, état d'esprit pour vous. Et on va faire pour l'autre. Allez. Donc pour vous, quel est votre état d'esprit sur ce mois d'août? Comment vous voyez les choses de votre côté? On a la loupe. On vous dit d'examiner les choses. Vous êtes attentif et vous examinez les choses. Vous avez envie de... vous êtes dans l'observation, dans l'analyse. Vous essayez de comprendre, de décortiquer le pourquoi du comment, quoi. Vous êtes en train d'observer beaucoup ce qui se passe. Donc, soit parce qu'il y a un comportement qui a changé et donc ça vous inquiète. Et donc, du coup, vous êtes en train d'analyser la situation en disant bon, alors, est-ce que c'est concret, ça l'est pas? Vous voyez? Est-ce que c'est normal que cette personne change autour de moi? Ou est-ce qu'on vous conseille de changer votre manière, peut-être, d'être peut-être moins dans l'autocritique aussi? Vous avez envie de changement. En tous les cas, c'est pour vous. Alors, on a quoi? On a les souris, le stress. Ça vous cause du stress. Vous vous sentez stressé. Parce que vous êtes peut-être trop sur des petits détails. Vous faites attention à trop de petites choses. Ou justement, on vous conseille de bien regarder, vu qu'on avait des choses pas cool dans la maison. La maison revient. Là, il y a du stress. Il y a quelque chose qui vous stresse dans la maison. Il y a un changement qui vous stresse. Vous êtes dans l'analyse de quelque chose là. Vous êtes en train d'observer à la loupe quelque chose là. Alors, soit c'est parce qu'il y a un jeu dangereux. Est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous êtes en train de succomber à quelqu'un, à quelque chose? Et vous savez que c'est pas bien, mais du coup ça vous stresse, mais c'est plus fort que vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu monotone dans votre vie de couple. On a les soucis. Bon, alors là, on a quelqu'un qui a besoin de changement et qui peut-être est tenté autour de soi, dans la maison. Ça vous cause du stress, il y a des changements qui sont là et il y a du stress qui se véhicule à l'intérieur de vous. Du coup, soit vous êtes peut-être en train d'analyser tout et n'importe quoi et donc du coup, ça vous crée du stress, ça vous bloque et c'est pas cool, c'est pas une énergie constructive pour vous. Parce que visiblement, ça vous stresse, ça vous cause du souci et c'est quelque chose qui peut-être vous ronge un petit peu. Soit on vous dit peut-être d'être plus léger. Ou peut-être, ça me dit plusieurs choses vu qu'on est en général. Je vais avoir plein de sons de cloche différents, mais la problématique restera la même. Soit on a il y a peut-être aussi des personnes qui ont des choses j'entends, à crever des abcès. Il y a peut-être des choses à dire sur l'attitude d'une personne en face de vous. Peut-être quelqu'un qui est un peu trop joueur. En face de nous, on a quelqu'un de calme et de posé. Quelqu'un qui fait preuve de romantisme, qui courtise. Ouf, on a le serpent. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de piquant? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce qu'il y a une personne, une tierce? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une toxicité? J'ai l'impression que cette personne vous voit comme quelqu'un d'agressif, de piquant. Peut-être que c'est lui aussi qui fait preuve d'attaque, lui ou elle. On a la sagesse. Encore une fois, elle nous revient. Elle conseille à l'autre. L'autre
essaye de rester calme devant une situation qui est plutôt menaçante, stressante, toxique. Alors, est-ce que cette personne n'est pas sous l'emprise aussi d'une autre personne toxique aussi? On a l'anneau, on a l'alliance, on a les liaisons, les partenaires, les partenariats. On a cette notion de quelqu'un qui peut-être a une emprise. Il y a peut-être quelqu'un qui a de l'emprise. On vous dit soyez attentifs et soyez prudents parce que cette personne pourrait avoir de l'emprise. Oula, et là on a les masques. Ok. Est-ce que l'autre est sincère en face de vous? Et donc la clé, d'accord. Est-ce que cette personne est sincère en face de vous, les scorpions? Est-ce que cette personne vous montre réellement les choses? Ou est-ce que c'est cette personne qui vous sent, vous, cacher des choses? Est-ce que cette personne ne se demande pas s'il n'y a pas un coup de canif dans la relation? Ou est-ce que c'est vous qui le soupçonnez? J'ai l'impression que là, vous cherchez des réponses. Et là, il y a quelqu'un qui ne montre pas soit sa toxicité, soit réellement ses émotions. Il y a quelqu'un qui peut être agressif et piquant. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Est-ce que c'est cette personne qui le reçoit comme ça, ou si c'est vous qui le ressentez, que c'est lui ou elle qui est piquant et agressif, parce que du coup, il cache certaines choses, il garde des choses à l'intérieur de soi et qu'il ne révélerait pas. C'est comme s'il y avait une attitude, c'est une attitude bizarre là par contre, hein. Je sens qu'il pourrait y avoir une forme d'influence autour de vous, quoi. Ou autour de la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'avez plus confiance aux personnes en face de vous. Vous pensez que ces personnes portent un masque et vous n'êtes pas prêt du tout, encore peut-être dans une relation, à refaire confiance à qui que ce soit. Vous êtes sur la prudence plus très tempérée et modérée. Parce que vous n'avez plus confiance à la personne en face de vous. Donc là, il y a besoin de faire un travail pour pouvoir justement vous permettre de cicatriser ce qui vous a fait mal et pour pouvoir justement, après peut-être par la suite éventuellement, recroire en l'amour ou non. J'ai plein de personnes qui me disent non, je n'y crois plus, et ce que je comprends aussi. Mais voilà, il y a peut-être besoin en tout cas de guérir de quelque chose qui vous a fait du tort et du mal, hein. Donc voilà pour vous les scorpions, ce que je peux vous dire pour ce mois d'août en sentimental. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à faire le petit retour. Je me fais un plaisir de lire, de partager avec vous. N'oubliez pas qu'on est en séance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ou voilà, c'est pour ça que je conseille vraiment aussi de regarder son lunaire, son ascendant, parce que des fois c'est plutôt cela qui pourrait aussi vous parler. Si vous avez besoin d'une séance privée, pour le coup, là vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo, de toute façon, tous les liens pour pouvoir entrer en contact avec moi. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien sûr, le petit pouce bleu, liker la vidéo, s'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, ça soutient mon travail, vraiment. Et puis, n'oubliez pas de cocher et de cliquer sur la petite cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir une petite notif qui vous préviendra dès que je posterai une vidéo, parce qu'on m'a demandé, enfin on m'a dit à plusieurs reprises, mais j'ai pas vu cette vidéo, je l'ai pas vue, nanana. Et en fait tout simplement c'est parce que soit vous n'êtes pas abonné, soit parce que du coup vous n'avez pas activé la petite cloche qui vous prévient dès que je poste quelque chose. Donc si vous ne voulez rien louper, n'hésitez vraiment pas, ça peut être un petit plus. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses, plein de bonnes énergies, de guérison, d'évolution, et je vous dis à très très vite, et surtout, prenez soin de vous. Bisous.